Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello. Alors j'avais envie de revenir sur un film que je viens de voir ce week-end qui s'appelle Civil War. Vous en avez certainement entendu parler, ce film est sorti cette année et il a été réalisé par Alex Garland. Alors même si ce nom n'est pas nécessairement un nom forcément des plus connus, c'est malgré tout pas n'importe qui, puisqu'on lui doit entre autres 28 jours plus tard, Ex Machina ou encore Annihilation. Concernant Civil War, puisque c'est le film qui nous intéresse, il en est également scénariste, comme d'ailleurs certains des autres films dont je viens de vous faire part. Et ce film, pour le coup, est une petite pépite. C'est une petite pépite. On suit l'histoire d'un groupe de photoreporters. Et plus particulièrement, des photoreporters de guerre, qui ici vont être incarnés par, entre autres, Kristen Dunst, Wagner Moura, que je ne connaissais pas avant, Stephen McKinley, alors sa tronche me disait quelque chose, je ne sais pas dans quel film je l'ai vu, ou encore, inconnu au bataillon pour moi, Cally Spiney. Et donc, ces acteurs qui incarnent vraiment superbement bien leur personnage nous emmènent dans une Amérique en pleine guerre civile. On a affaire à des États-Unis d'Amérique qui sont totalement fragmentés, divisés. On comprend au fur et à mesure du film qu'il y a plusieurs coalitions différentes entre différents États, sans savoir combien il y a de camps exactement, s'il y a 2 belligérants, 3 belligérants, 4 belligérants, c'est pas très très clair. Et le film va se concentrer sur la progression de ces 4 journalistes, dont 2 sont photoreporters de guerre, pour être plus précis, et ce qu'ils vont voir. Et là, le film, il est absolument magnifique, parce que quasiment chaque plan donne l'impression d'être lui-même une photo de guerre. Et on voit que le film a été travaillé avec des photographes. Je suis pas un professionnel de la photo, mais la communication étant quand même mon métier, je pense que, voilà, sans avoir l'œil d'un photographe comme l'a mis Adam, je sais quand même reconnaître à peu près du bon taf en la matière, dans une certaine mesure, en tout cas, d'un point de vue du communicant. Et en l'occurrence, le film nous emmène dans une espèce de roman photo, finalement. D'ailleurs, il y a ces moments très intéressants où dès qu'un des photoreporters protagonistes du film capte une image, on voit l'arrêt sur image en entendant le clic de l'appareil. Le film nous fait voir la réalité au travers du regard des journalistes, avec la prouesse de ne jamais prendre de parti sur ce qui se passe. À aucun moment, on ne comprend qui est le méchant ou le gentil de l'histoire. Et le personnage de Kristen Dunst le dit très bien. Nous sommes là pour faire connaître ce qui se passe au monde, ce n'est pas à nous de nous poser des questions. Et je trouve que cette remarque, elle est très intéressante, parce que elle vient confronter le journalisme d'aujourd'hui, en l'occurrence le fait que le journalisme à la base se devrait d'être quelque part impartial. Tu peux avoir tes convictions, si tu les laisses prendre le dessus sur ton travail de journaliste, nécessairement tu ne vas plus montrer la réalité. Tu vas forcément montrer une réalité biaisée. Et quelque part, ce film redonne ses lettres de noblesse à une profession qui, aujourd'hui, malheureusement, n'a rien à envier à celui de femme de petite vertu. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolé, si certains d'entre vous sont journalistes, tant pis, c'est comme ça. Vous prenez une cartouche au passage. En attendant, c'est la réalité. Aujourd'hui, de nombreux journalistes sont idéologiquement totalement bousillés et mettent leur parti pris dans ce qu'ils rapportent. Or, ce n'est pas le rôle du journalisme. Le but du journalisme n'est pas de dénoncer, mais de présenter les faits. Et il y avait d'ailleurs un gars que je connaissais sur Rennes, qui avait un petit pure player il y a une quinzaine d'années de ça,
qui disait ce n'est pas à moi de déterminer si une info est plus importante qu'une autre. Je suis là pour présenter l'information. Et le mec avait ses convictions personnelles, hein, le gars était naturellement de gauche, mais dans son journalisme à lui, il traitait l'information factuellement, il n'était pas là pour donner son avis. C'est tout. Il abordait forcément les choses d'un point de vue un peu subjectif, on est tous subjectifs, aucun d'entre nous n'est parfaitement objectif. Et donc quand il écrivait, parfois on pouvait très légèrement sentir quelque chose, mais il avait toujours cette volonté, lui, d'écrire des articles le moins orienté possible, en essayant d'être le plus possible à rapporter l'information. C'est pour ça qu'on s'entendait bien, parce que c'était quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et le film Civil War vient redonner finalement ses lettres de noblesse au journalisme grâce au photojournalisme de guerre, où on voit ce que vivent donc nos personnages, et on a aussi des flashbacks de ce qu'a vécu le personnage de Kristen Dunst dans son passé donc, de photoreporter qu'elle incarne. Donc des scènes particulièrement dures parfois, hein, des scènes particulièrement violentes, et qui sont elles-mêmes présentées, quoique animées, presque comme des clichés absolument magnifiques de la réalité toute crue, toute entière. On ne sait pas qui a tort, qui a raison quand on voit ces scènes. On ne sait pas si c'est justifié ou non, excusable ou non, légitime ou non. On n'en sait rien. Et en ça, le film est excellent parce que il nous emmène avec lui dans cet univers où on a envie d'être dans le van avec eux. Même dans les moments un peu flippants, on se dit ok, on est là, on vit l'aventure avec eux. En cela d'ailleurs, le film reprend quelques petits codes de 28 jours plus tard, avec cette espèce de road trip de l'apocalypse quelque part. Mais je veux pas trop vous spoiler, ça de toute façon on aura l'occasion, je pense, d'en parler très certainement à l'occasion d'un live chez Vous savez qui maintenant. Donc pour le moment je n'en dis pas plus parce qu'il n'y a encore rien de calé, mais il y aura probablement donc l'occasion d'approfondir davantage ce que je dis dans ce vocal au sujet de ce film. Autre aspect que j'ai aimé dans ce film, c'est que le wokisme est quasiment absent. Il y a des micro-touches qui sont là, mais qui sont tellement subtiles qu'on se demande si elles sont là pour juste faire sa part, ou si justement c'est pas un rappel au réel. Alors bouchez-vous les oreilles, je vais vous donner un spoil de 10 secondes. À un moment donné, on voit un militaire crasseux dans la boue, et la caméra fait un focus sur ses doigts. On voit que le mec, il portait du vernis, mais le vernis, il est dégueulasse, il est usagé, et le militaire n'a absolument rien de féminin. Donc, est-ce que c'est du wokisme, ou est-ce que c'est au contraire un rappel du réel? Voilà, le réel, là, finalement, fait revenir sur Terre. Le gars, il est dans la boue avec son treillis, son sniper à la main. On sait même pas vraiment, d'ailleurs, s'il est militaire. On sait juste qu'il y a un gars qui veut essayer de descendre lui et son pote, et eux, du coup, en conséquence, ils se posent pas de questions, ils essayent de descendre le gars en face. Et enfin, une chose qui m'a agréablement surprise, c'est que pour ma part, la musique a une grande importance dans un film. La musique est vraiment très très importante. Un film où la musique ne se démarque pas me laisse généralement un sentiment de film sans saveur. Et là, ici, la musique, elle est très subtile. Il n'y a pas de thème notable qui se dégage, qui viennent donner une couleur musicale au film, comme ça pouvait être le cas pour 28 jours plus tard. Et pour autant, je m'en suis rendu compte qu'une fois le film fini, pendant le film, ça ne m'a absolument pas dérangé. Et c'est là où on voit que le film est très équilibré et que c'est quelque part d'abord un roman photo, parce que il n'a pas besoin de la musique pour fonctionner. Je pense franchement que ce film aurait été sans aucune musique, il aurait presque aussi bien fonctionné, il aurait peut-être été même un peu plus pesant, quelque part. Les rares fois où il y a de la musique, maintenant que j'y repense, ça vient surtout donner un peu plus de légèreté à certaines scènes qui, sans musique, pourraient sembler pesants. Et puis ce film n'est pas que... ce n'est pas que de la lourdeur, hein, d'ailleurs de la tristesse ou de la difficulté.
Il y a des questionnements intérieurs dont font part les différents personnages. Il y a aussi des moments d'amusement et de joie. On voit bien que, quelque part, je vais pas dire ils perdent un peu les pédales, mais ils font ce qu'ils peuvent pour se frayer un chemin dans ce monde totalement en perdition. Et vraiment, le film est parfaitement équilibré. Très très bien équilibré. Et ça a été très plaisant, en fait, de voir ce film, duquel je n'attendais rien, personnellement. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites sur ce film, et je voyais des gens de droite dire « Oh là là, c'est un film de gauche », je voyais des gens de gauche dire « Oh là là, ce film il est pas terrible ». Et oui, parce que ce film, il n'avait pas vocation à prendre de parti. Ce film, il avait pour une fois, justement qu'il y a un film comme ça, il faut le féliciter, il avait vocation à faire réfléchir les gens et à leur faire constater le réel. À travers une anticipation, certes, la guerre civile aux États-Unis, mais une anticipation, quand on voit l'état du monde actuellement, qui est pas si folle, et qui pourrait aussi concerner d'autres pays d'Occident, comme la France. Ceux qui me connaissent bien connaissent mon point de vue sur la question. Et justement, par rapport à ça, je trouve que ce film est une excellente projection parce qu'il nous permet d'imaginer peut-être plus facilement comment les choses pourraient se dérouler. Évidemment, les États-Unis et la France, c'est pas la même chose. Si quelque chose du genre arrivait en France, ça prendrait très certainement une tournure totalement différente. Mais ça permet de se rendre compte de ce qui nous attend potentiellement, de comment un peuple peut se diviser. Ça permet de nous rendre compte de comment les gens peuvent réagir, comment ils peuvent perdre pied, ou prendre un détachement et faire preuve d'une telle froideur qu'ils en perdent leur humanité. Mais en même temps, le film ne prend pas de parti par rapport à ça. C'est ce qu'on peut leur en vouloir. Ces gens cherchent à survivre, ils perdent pied, on est humain, on n'est pas super puissant. Face à l'horreur de la guerre, pour survivre, qui peut juger celui qui se met à commettre des horreurs? Je dis pas que c'est bien, je le justifie pas, mais je peux pas le juger. Et le film, pour ça, est vraiment excellent. Et du coup, ça interroge notre propre rapport à la guerre, celle qui pourrait arriver un jour dans nos pays. Comment est-ce que je réagirais? Comment je me positionnerais? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je prendrais les risques que les personnages que l'on voit à l'écran, les différents personnages, pas que les protagonistes, est-ce que moi je prendrais ces risques-là? Je suis père de famille, j'ai des enfants, ma femme, ma maison. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais profil bas et je me plierais à l'occupant? Est-ce que je me défendrais jusqu'à la mort? Très franchement, j'ai pas la réponse. J'espère que j'aurai le courage de, comme dit Lugan, de tenir la rue. Mais je peux pas affirmer en fait quelle va être ma réaction. Est-ce que je vais perdre pied aussi? Est-ce qu'à un moment donné, je risque pas moi-même de tomber dans l'horreur, finalement, en cherchant à survivre? Et même face à l'horreur, ça vient poser aussi la question de à quel moment doit-on s'arrêter? Ça vient aussi poser cette question-là. Le film est vraiment super intéressant parce qu'il vient poser des questions en faisant, donc au moyen d'un film, le travail des photoreporters de guerre. Et pour ça, franchement, ce film est une pépite que je vous recommande d'aller voir. Pour les plus survivalistes d'entre vous, je dirais même que c'est un incontournable. Gardez votre cerveau avec vous quand vous allez le voir. Prenez toutefois du recul et du détachement. Et prenez le temps d'apprécier ce film pour ce qu'il est. Et après, une fois l'avoir vu, d'analyser le message qu'il avait à vous délivrer. Franchement, je pense que ça peut beaucoup aider à savoir comment se préparer dans les temps qui pourraient potentiellement arriver. Et là, je pense plus particulièrement aux prophéties de Marie-Julie Jahenny, évidemment. Donc si vous découvrez ma chaîne avec ce vocal, ça vous parlera pas. Les habitués savent de quoi je parle, et pour les autres, eh bien, une petite recherche Google vous éclairera sur la question. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.